Une recette vraiment simple aujourd'hui que même les citadins peuvent réaliser, puisque les marguerites, ça pousse partout. On va cueillir les boutons sans prendre aucune feuille. Et il faut les cueillir quand ils sont encore bien fermés et bien fermes. Il ne faut pas qu'on voit les pétales là, qui commencent à sortir. Que ce soit dans un champ ou une plate-bande, il faut les surveiller parce que dès qu'il y en a un qui s'ouvre, les autres vont suivre. Et puis le danger, c'est qu'il y a des insectes qui vont s'y loger. Alors on ne prend pas ceux qui sont ouverts. Quand on voit une talle comme ici où il n'y a aucun bouton encore, bon, on fait attention de ne pas les piétiner parce que c'est comme la récolte de l'année prochaine. Ou même plus tard en saison. Bien sûr, avant de commencer à cueillir les boutons, assurez-vous de bien reconnaître la plante. Donc la feuille fortement découpée. La tige avec un peu de rouge. Et puis la plante ne pousse jamais seule, c'est toujours en colonie plus ou moins importante. Je vous donne un truc si vous n'êtes pas certain de reconnaître la plante. Alors cette année, la saison est pas mal avancée de toute façon. Quand vous allez voir des champs de marguerites en fleurs, ben, notez mentalement ou même prenez note de où vous vous trouvez. Et puis l'année prochaine, ben, vous pourrez y retourner. Vous allez être sûr que ce sont des marguerites blanches. On peut aussi, en même temps que le bouton, cueillir les feuilles du haut et puis les mettre en salade. Ça donne un petit goût sucré. Là, je fais un test. Vous voyez, je vais ramasser là, tous les boutons ici. Tous ceux qui poussent le long de la route. C'est pas une route passante, c'est pas une route polluée. Mais regardez le paysage, là. Pour reconnaître l'endroit, les beaux arbres morts, les zones ici. Je reviens dans quelques jours pour vous montrer que même si j'ai enlevé tous les boutons, ils ont repoussé et il va y avoir quand même une floraison. De retour à la maison, parce qu'il y a tellement de mouches, j'ai pas tout nettoyé sur place, donc j'ai encore beaucoup de feuilles à enlever. Ça représente 1 heure de cueillette. C'est à peu près l'équivalent des petites fraises des champs. Donc j'enlève toutes les feuilles, puis je vous montre après, ça va être presque prêt. Pour la préparation, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Donc j'ai 130 ml de capre. Je commence par les blanchir 1 minute. On fait un bond de 10 jours dans le temps, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec la caméra, mais toute la préparation, la cuisson, la mise en pot, c'est tellement embrouillé, je suis obligée de recommencer. Donc, je vais recueillir encore un petit peu de boutons pour vous montrer ce qu'on en fait. Ici, je suis chez moi. J'avais cueilli tous les boutons qui étaient sortis. Et 10 jours après, vous voyez, je recommence sur les mêmes plants. Et il y en a encore. Et même, si je me souviens bien, il y a 2 ans, j'avais tout cueilli 2 fois et j'ai eu quand même une floraison. Tiens, vous reconnaissez l'endroit où j'étais il y a exactement 10 jours? J'ai vérifié la date, les arbres morts, les zones, le bord de la route de terre. Ben, regardez les plants de marguerites. Tous les boutons floraux ont repoussé. Tout ça, j'avais ramassé ça. Et celles qui sont le plus au soleil ont fleuri. Alors, on ne se gêne pas pour se faire des capres de marguerite. Alors, je reprends les étapes de la préparation. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Je vais blanchir mes capres, donc les plonger dans l'eau bouillante, les laisser pendant 1 minute. Après 1 minute, j'égoutte les capres et je les mets tout de suite sur la glace pour leur conserver leur couleur. Je vais ajouter de l'eau. Alors, je les plonge dans l'eau glacée. Et pendant ce temps-là, je vais préparer le liquide. Cette fois-ci, j'en ai vraiment très peu de capres. Il faut les mesurer parce qu'on a besoin du même volume de liquide que de capres. Alors, j'ai la moitié en eau, 45 ml. La première fois, j'avais fait avec du vinaigre blanc.
Il y a 10 jours, j'en ai fait avec du vinaigre de cidre aux amélanges. Et cette fois, je vais essayer avec le vinaigre de framboise. Donc, je mesure mon 90 ml en tout. Je l'amène à ébullition. Et je dilue une demi-cuillère à thé de sel de mer et une demi-cuillère à thé de sucre. Bon, ben vous faites les proportions, là. Ça, c'est pour 90 ml de capre. Je vais verser le liquide encore chaud sur les capres que j'ai mis dans un pot stérilisé. Et je vais attendre que le liquide soit refroidi avant de mettre le couvercle. Pour les conserver, on les met au frigo. C'est quand même pas très gros. Si on a une très grosse récolte, bon, on peut utiliser des pots maçons fermés. Ça, il m'en reste de l'année passée, puis elles sont encore très bonnes. Je les avais gardées au frigo. Voici donc ma maigre récolte de cette année. Vaut mieux attendre jusqu'à 3 semaines pour que les capres prennent le goût. Et puis on peut ajouter plus de sucre, plus de sel, comme on aime. Donc, avec quoi on mange ça? Ben, avec des poissons, du saumon fumé, des crevettes. La même chose que des capres ordinaires. Je l'ai essayé aussi sur des pommes cuites et c'est délicieux. Alors, amusez-vous, allez cueillir vos boutons de marguerite.